Le pays des 1000 lacs, c'est la Finlande. Les étendues de forêt et d'eau recouvrent la majorité du territoire. Nous sommes à Jyväskylä, ville d'accueil de la 7e manche du championnat du monde des rallyes. On est au mois d'août, c'est l'été, mais ici le soleil est rare et quand il est de la partie, il faut en profiter. Une règle d'or, la limitation de vitesse. La police, omniprésente, et les radars dans les voitures banalisées feront des ravages parmi la presse. Les bosses seront le lot quotidien des concurrents. Le plateau est exceptionnel, qu'on en juge. 3 Lancia officiels. Allen. Oriol. Et pour la première fois, Jason. 2 Mitsubishi Galant. Vatanen. Et le transfuge de Lancia, Mikael Eriksson. Retour de Mazda avec Anu Mikkola et Timo Salonen. Trois Toyota Celica, Kankkunen. Sainz. Et Kenneth Eriksson. Une Audi avec en particulier Schwarz. Et 2 Opel avec Heider et Matt Johnson. Comme de coutume, au départ de la première étape, la pluie est au rendez-vous. Ce n'est pas encore cette année que l'on aura de la poussière aux 1000 lacs. La première locomotive, c'est Toyota avec Kankkunen et Sainz. Allen et Vatanen sont accrochés aux 2 motrices de tête. Au terme de la première journée de course, on fait les comptes. Carlos Sainz, l'Espagnol, a légèrement décroché, mais Juha Kankkunen conserve la tête. Il possède 5 secondes d'avance sur Markku Alén qui a réalisé 6 crashs consécutifs, boost du turbo au maximum sur la Lancia. Les autres sont déjà loin ou ont abandonné. C'est le cas d'Oriol après avoir heurté une pierre. De Anu Mikkola, c'est la transmission qui cause sa peine. Kenneth Eriksson connaît des problèmes moteurs. Quant au champion du monde, Miki Biesson, il se familiarise avec le terrain. C'est sa première participation. Sur la deuxième Mazda, Timo Salonen pilote au maximum des possibilités de la voiture. L'autre Eriksson, Mikael, évolue prudemment. C'est son premier rallye au volant de la Mitsubishi. Quant à Sainz, longtemps en évidence, il rétrograde suite à des soucis de transmission. La 3e place est occupée par Ari Vatanen. Toujours des forêts, des lacs et du mauvais temps au départ de la 2e étape. On attend avec suspense l'issue du duel entre Juha Kankkunen et Markku Alén. Les 2 hommes restent très tendus. On verra bien, la journée est très longue, il reste encore beaucoup d'épreuves chronométrées. Si Kankkunen a l'air relativement confiant, Alén ne comprend pas comment la Toyota et son pilote peuvent aller plus vite que lui. Sur la Lancia, on vérifie tout. Suspension, train avant, les pneumatiques ne posent pas de problème, mais tout est contrôlé pour plus de sécurité. Les 3 voitures de tête et leurs 3 pilotes sont au maximum. Alors... Eh bien, à l'assistance suivante, c'est la Mitsubishi de Mikael Eriksson qui arrive la première.
En moins de 2 spéciales, les événements se sont précipités. Allen a abandonné, la pression trop élevée du turbo a été mal supportée par la Lancia. Vatanen a perdu sa poulie de distribution et le moteur refuse tout service. Quant à Kankkunen, il est victime d'un court-circuit qui entraîne un début d'incendie. Ericsson est en tête. Il possède 6 secondes d'avance sur la Toyota de Sens quand l'Espagnol sort de la route et perd plus de 4 minutes. Miki Väisälä termine 6e malgré beaucoup de menus ennuis. Timo Salonen cueille les fruits d'une 2e place grâce à une course régulière. Et Mikael Eriksson offre à Mitsubishi sa première victoire mondiale. La voiture est très facile à conduire et je pense que nous avons un gros avantage avec les pneus Michelin de grand diamètre. Ils sont excellents et procurent une bonne adhérence, en particulier quand le terrain est mouillé et glissant. C'est la 2e victoire consécutive en championnat du monde du pilote suédois qui poussait avec 2 voitures différentes.